De retour sur BFM d'ici, c'est Planète Locale, comme tous les lundis soirs sur votre télévision locale. Vous y êtes habitués, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, il y aura la chronique de Lanane, qui est originaire du Buëch et qui va venir nous parler de l'empreinte carbone, puisqu'elle nous parlera entre autres de covoiturage. C'est pas toujours évident sur nos territoires ruraux. Avant cela, notre invitée ce soir sur l'antenne de BFM d'ici, c'est Nolwenn Coulanges. Elle est artisane, elle est originaire des Alpes de Haute-Provence. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Et vous avez créé Jardinière du mois d'août. Vous confectionnez des petits pots pour bébés et également une gamme de tartinables. C'est ça? Tout à fait. Donc, je produis des légumes biologiques et je fais des petits pots pour bébés et des tartinades ou des tomates séchées. Pourquoi vous avez décidé, vous, de vous lancer dans cette aventure? Déjà, par passion par plaisir de faire pousser des légumes et de les transformer et d'en faire profiter les autres. Mais alors, quel est votre parcours? Est-ce que vous étiez issu d'une famille d'agriculteurs, de producteurs ou pas du tout? Absolument pas. Non, ça m'est venu au fil de la vie et je me suis dit, là, faut y aller. Donc, j'ai passé un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole à Carmejeanne avec l'option maraîchage biologique. Et par la suite, on a pu me prêter un petit bout de terrain à un agriculteur donc, qui m'a prêté un bout de terrain en bio. Et j'ai pu commencer à cultiver comme ça. Et d'un point de vue de l'agriculture, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment? Il y a eu un peu de pluie aujourd'hui dans les Hautes-Alpes comme dans les Alpes de Haute-Provence. Est-ce que c'est suffisant? Parce que Météo France nous a quand même annoncé l'hiver le plus sec depuis ces 30 dernières années. Est-ce que vous le ressentez? Vous avez été obligé d'arroser peut-être vos productions? Honnêtement, moi, cet hiver, je n'ai pas particulièrement produit. J'ai eu le jardin s'est reposé, j'ai paillé et je profite en fait, comme je suis seule à produire, je profite aussi des agriculteurs bio qui m'entourent et je leur récupère les légumes invendus et je transforme aussi leur production. Donc moi, j'ai pas trop ressenti c'est là pour cette saison. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant en tant que, j'ai envie de dire, entrepreneur, artisane? J'imagine que vous lancez à un jeune âge, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui pour que ça marche très très fort pour vous? Mon principal travail actuellement, c'est la commercialisation. Donc, c'est vraiment aller vers les revendeurs et les convaincre de vendre mes produits. Et ma principale difficulté, elle est plutôt matérielle puisque pour l'instant, je suis partie de rien en fait. Donc, je travaille entièrement à la main, que ce soit au jardin ou dans la transformation de mes bocaux. Et donc j'espère petit à petit réunir assez d'argent pour pouvoir investir dans du matériel qui puisse rendre mon travail plus confortable et du coup, pourquoi pas inventer des nouvelles petites créations. Et c'est-à-dire que même aujourd'hui, vous épluchez à la main. Donc c'est vraiment le Voilà, système D, j'ai envie de dire, pour faire vos petits pots oui, et vos tartinades. c'est ça. Et alors, j'avais une question, Nolwenn Coulanges, sur ce matériel. Vous avez lancé une campagne un peu participative. Est-ce que les gens vous aident ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que certains peuvent tiquer et dire le projet, j'y crois pas trop? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez autour de vous des personnes qui vous poussent à vous lancer, à continuer dans cette voie? Je me trouve chanceuse et entourée de bienveillance et je trouve que le projet, enfin ce partage est quand même bien relayé et oui, j'ai eu pas mal de coups de pouce déjà. Ça avance doucement mais sûrement. Agriculture biologique, ça veut dire un petit peu plus cher, naturellement, quand on achète vos produits que si on achète des produits en grande surface? En effet, un petit peu, ouais. Voilà, il y a le temps de travail aussi et puis effectivement la labellisation qui a quand même un coût.
Alors vous êtes lauréate du concours de la Chambre nationale des artisanes baptisé Artisanes Challengez-vous, qui vise à soutenir 15 artisanes en France dans leur projet de développement. Est-ce que vous avez remporté ce concours? Vous avez une petite aide? Comment ça se passe? Oui, du coup, il y a 15 candidates qui ont été sélectionnées dans ce concours. Et parmi ces 15 candidates, 3 coups de cœur CMA France. Donc, dont moi, donc. Et ça me permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans ma campagne. Et je vais avoir une formation aussi avec CMA France, une formation sur le multimédia. Ouais, ça devrait vous servir notamment pour tout ce qui est communication. Dernière question, enfin 2 dernières questions. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits et qu'est-ce qu'on peut déguster quand on a un bébé? Parce que vous savez que les parents, quand ils ont un bébé, ils finissent toujours les petits pots. Hein. Alors, déjà, mes produits, vous pouvez les retrouver à la Vie Claire de Digne-les-Bains, de Pépin, Intermarché, le 8 à 8 de Digne, Marjolaine. Voilà, les magasins bio, les Halles de Provence aussi. Actuellement, la gamme de petits pots, ça va être courgettes menthe, courge longue de Nice, carottes, un potage courgette oseille. Et ce sont des produits éphémères parce que je travaille en fonction de ce qui pousse, de mes inspirations, mais aussi de ce que les agriculteurs autour de moi ont à me proposer à ce moment-là. Donc ça m'oblige à être créative en continu. Merci beaucoup, ça donne envie en tout cas de se remettre au petit pot. Merci Nolwenn Coulanges d'avoir été notre invitée ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. On poursuit ce rendez-vous et bien sûr Planète Locale avec la petite chronique de Lanane qu'on retrouve ce soir avec plaisir. Lanane qui est originaire du Buëch, qui s'est malheureusement un peu expatriée du côté de Paris, mais elle va revenir forcément parce que quand on est à Paris, on n'a qu'une envie, c'est de revenir dans les Alpes du Sud. Et Lanane qui est donc l'auteur du guide 100 gestes pour réduire son empreinte carbone chez FIP Édition. Et aujourd'hui, elle nous encourage à faire du covoiturage pour être toujours plus écolo, même si c'est pas toujours facile dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Cette semaine dans les gestes qui sauvent, je vous propose de parler voiture. La voiture est de loin le premier poste d'émission de CO2 en France, donc le premier contributeur au dérèglement climatique chez nous. Vous voulez agir pour le climat? Réduisez l'usage de la voiture individuelle. Je sais, plus facile à dire qu'à faire dans des régions rurales et montagneuses comme les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On ne va pas y arriver du jour au lendemain, mais on ne va pas non plus y arriver par l'opération du Saint-Esprit. Il y a dès aujourd'hui bien des choses à faire pour réduire l'empreinte de la voiture. Et j'y reviendrai dans plusieurs chroniques. Ce soir, je vous propose de changer de regard sur la voiture et d'en faire un transport collectif. Même si une voiture standard peut transporter jusque 5 personnes, on est bien souvent seul dans sa voiture. En semaine, cela concerne 3 trajets sur 4. Covoiturer, c'est-à-dire partager un trajet à plusieurs, permet de réduire le nombre de voitures en circulation et donc la consommation collective de pétrole, ce combustible fossile dont il faut qu'on apprenne à se passer sous peine de provoquer des catastrophes climatiques et sociales. Il y a bien des avantages à covoiturer, même si on y perd peut-être un peu en flexibilité. Moins de pollution pour les poumons, moins de pollution sonore, moins de circulation, des facilités pour se garer, moins d'essence à payer et puis plus de convivialité. Donc pour agir pour le climat, généralisons le covoiturage et favorisons l'autostop. Merci beaucoup Lanane et on va covoiturer ensemble pour aller jusqu'à la semaine prochaine. Votre nouveau rendez-vous Planète Locale sur l'antenne de BFM d'ici.